ay ca murit walan góor jàmbaar jëf jël ñàkk tedd ca liggéeyub Serigne Bamba. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, plus connu sous le nom de Mame Cheikh Anta Mbacké ou de Borom Gawane, a vu le jour à Porokhane dans le RIP en 1867. Il est fils de Mame Mor Anta Sali, fils de Mame Balla Aïssa dit Mame Habiboullah, fils cadet de Mame Maharam dit Mouhamadoul Khayri, fils d'Ousmane, originaire de Fouta. Son père est un érudit respecté par les rois et les savants de son époque pour sa science et sa probité. Sa mère, la vertueuse Sokhna Anta Ndiaye, est une cousine de Sokhna Diarra Bousso, la mère de Khadimou Rassoul. Ainsi, les deux frères, en dehors du lien de sang qui leur vient de leur père commun, sont aussi des cousins par leur mère. Cela explique qu'ils aient été si proches l'un de l'autre, si en phase l'un par rapport à l'autre. Son homonyme, Cheikh Sidi Mokhtar El Kounti, est un saint, un guide religieux, un lettré de première valeur. Un homme politique ayant joué un rôle capital dans la vie sahérienne de 1780 à 1811. Il est rappelé à Dieu au courant de l'année de naissance de Mame Cheikh Anta Mbacké. Sa naissance à Porokhane se justifie par le fait que son père, Mame Mor Anta Sali, officiait auprès du conquérant religieux Almami Maba Diakhou Ba, qui, pour éviter les risques de représailles des aristocrates sur les musulmans que faisait peser son combat religieux contre les souverains du Jolof, déplaçait ses co-religionnaires vers le sud. D'où la présence de Mame Mor Anta Sali à Nioro puis à Porokhane en 1865, où il vivra plus tard, lui et ses épouses, avant de retourner au Bawol. Sokhna Asta Walo Mbacké, appelée affectueusement Sokhna Anta Ndiaye Mbacké ou encore Yakale Ngalam, celle qui donne de l'or, est la mère de Mame Cheikh Anta Mbacké. Elle était une femme dévote, pieuse et généreuse. Fils de Sokhna Kani Sow et de Ibrahima Awa Niang, Sokhna Anta fut comme notre mère Khadija chez le prophète, paix et salut sur lui. Elle fut une confidente, une conseillère et une protectrice généreuse. Sa vie est la preuve qu'une femme peut exercer une influence sur les hommes et être source d'inspiration et de commandement. De son ascendance, aussi bien paternelle que maternelle, Sokhna Anta Ndiaye a hérité d'une forte tradition d'érudition en sciences coraniques et d'une profonde piété. Première épouse de Mame Mor Anta Sali, son cousin, elle a rejoint le foyer conjugal avec un important troupeau et des serviteurs, troquant ainsi sa robe de serre contre celle d'épouse dévouée et déterminée à marquer l'histoire de l'humanité. À l'image de son dévouement et les qualités qu'elle incarnait, Serigne Souhaïbou Mbacké, fils de Khadimou Rassoul, disait: si elle était venue au monde avant la révélation du Coran au prophète, paix et salut sur lui, elle serait mentionnée dans le Coran. Sokhna Anta Ndiaye Mbacké s'est donnée elle-même en mariage à Mame Mor Anta Sali. Il avait prévu d'épouser une autre femme qui a désisté à la dernière minute. Sokhna Anta Ndiaye, cousine de Mame Mor Anta Sali, était déterminée à sauver l'honneur de la famille. Elle s'est ainsi rendue chez Mame Mor Anta Sali en devenant son épouse. De cette union naîtra Serigne Mbacké Anta, fils aîné de Mame Mor Anta Sali. Mame Cheikh Anta Mbacké, Serigne Afia Mbacké, Sokhna Fati Anta et Sokhna Anta Sali. Après quelques années de soumission, de dévouement et d'abnégation chez Mame Mor Anta Sali, elle convaincut son mari d'épouser Sokhna Diarra Bousso. Elle savait que Sokhna Diarra réunissait toutes les qualités d'une femme vertueuse. Elle s'est chargée de toutes les démarches nécessaires, donne une partie de la dot et a personnellement encadré la venue de sa coépouse au domicile conjugal. Lorsque Mame Mor Anta Sali était sur le point d'être rappelé à Dieu, il s'est confié à Serigne Touba. Sokhna Anta Ndiaye, qui n'était pas loin de la scène, s'est empressée d'aller chercher Mame Cheikh Anta et l'a confié à Serigne Touba. Cet événement s'était passé en 1881, bien avant la naissance de la Mouridiya. Serigne El Hadji Bara Mbacké, 6e khalife général des Mourides, disait: chaque Mouride a un hommage à rendre à Sokhna Anta Ndiaye, car c'est grâce à elle que Mame Diarra Bousso a rejoint le domicile conjugal de Mame Mor Anta Sali. N'eût été cette démarche, on n'aurait jamais eu Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Mourtada Mbacké, fils de Khadimou Rassoul, a fait ce témoignage sur Sokhna Anta Ndiaye. Si l'islam a connu autant de succès, nous le devons en grande partie à Khadija, la femme du prophète, paix et salut sur lui,
qui l'a aidé, réconforté dans les moments les plus sombres. Mais si la Mouridia est arrivée à ce niveau aussi, nous devons remercier Sokhna Anta Ndiaye Mbacké. Le portrait physique de Mame Cheikh Anta. Les sources s'accordent sur le fait que Mame Cheikh Anta était d'un teint très clair, au point qu'il lui arrivait même d'être pris pour un arabe. Et il avait une abondante chevelure et un visage toujours serein qui reflétait une douce paix intérieure. Sa barbe était très longue et divisée en 2 parties. Dans ses yeux illuminés par une douce lumière, se lisait la profonde détermination d'un homme qui avait trouvé le sens de sa vie et qui attendait opiniâtrement se consacrer à la réalisation de ses objectifs. Sa taille très élancée, avoisinant les 2 mètres, et sa forte stature imposaient le respect. Cheikh Anta était en réalité un homme très soigné de sa personne. Ceux qui l'ont connu attestent que sa vêture était particulièrement si élégante et propre qu'il ne passait pas inaperçu. Son port vestimentaire, atypique, dissimule une simplicité déconcertante. Derrière ses jolis bolides et ses parures de luxe qui lui conféraient une allure royale, se cachait un homme d'une modestie extraordinaire. Aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cet adage résume l'enfance de Mame Cheikh Anta Mbacké. Il était d'une intelligence assez précoce et doté de sublimes qualités, telles que la sagesse, le courage, la détermination. Il était dévoué à son frère Cheikh Ahmadou Bamba dès le bas âge. Sa perfection innée, découverte en lui par ses parents érudits qu'il a fréquentés, ne pouvait résulter que d'une lumière divine. Dès son jeune âge, il paraissait méditatif et résolu. Une sorte d'extase le marquait et semblait le distinguer des autres. Cheikh Anta affichait des attitudes et habitudes de bonne conduite morale, de dévotion, de méditation et un comportement aux antipodes du monde de la luxure et du péché. En effet, les plus beaux caractères connus chez l'homme sont réunis chez Mame Cheikh Anta. Il était dépourvu de tout mauvais caractère connu chez l'homme. Il était doué dès le bas âge, ouvert d'esprit et plein de discernement. Homme de conviction, il a confié toute sa personne et toutes ses affaires à Khadim Rassoul. Son attachement, dès sa tendre enfance, à son maître et sa volonté de le servir, a vite tourné en ferveur exceptionnelle, à telle enseigne que certains en sont venus à considérer qu'il n'avait aucune raison de le suivre de cette manière. La fidélité de Cheikh Anta et sa générosité méritent d'être comptabilisées au nombre de ses vertus morales. Il a mis toute sa fortune au service de l'islam en général et de la Mouridia en particulier. La découverte de Darou Salam. Après avoir jeté les bases du mouridisme à Mbacké Kadior, le cheikh est envahi par les fidèles en provenance des différentes contrées du pays. Il cherchait à s'isoler pour mieux adorer le Seigneur et pour bien réussir l'éducation spirituelle de ses disciples. Il choisit donc de s'installer d'abord à Mbacké Bawal, un lieu particulièrement sauvage et inhospitalier, refuge des fauves qui y trouvaient du gibier en abondance, et seuls quelques chasseurs téméraires s'y aventuraient. Cheikh Ahmadou Bamba avait l'habitude de faire de longs séjours dans cette forêt, au point que les talibés inquiets allaient à sa recherche. Un jour, il leur a désigné un endroit qu'il avait l'intention de transformer en un village, sur instruction de son Seigneur. Les talibés ont commencé à débroussailler le terrain. Plus tard, des cases sont construites et les talibés ont aménagé dans ce nouveau territoire baptisé Darou Salam, la demeure de la paix. Cheikh Ahmadou Bamba a ainsi fondé son premier village où il s'est installé avec les disciples. Il se mettait à éduquer leurs âmes et leur inculquer les principes de l'islam. Il leur faisait pratiquer également des tâches humbles afin de faire disparaître en eux toute trace d'orgueil et d'ostentation. Darou Salam revient souvent dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans Minanul Bakhil Khadim, Serigne Bassirou nous révèle: Touba et Darou Salam lui étaient chers. Le cheikh disait à leur propos: la raison pour laquelle je les aime plus que les autres villages réside dans la sincérité de l'intention qui m'habitait lors de leur fondation. En effet, je n'y suis venu ni pour suivre les traces d'un ancêtre, ni pour chercher un site propice à la culture, encore moins pour découvrir un pâturage. Mais je me suis installé uniquement
pour adorer Dieu, l'unique avec son autorisation et son agrément. L'installation de Mame Cheikh Anta à Darou Salam. Serigne Touba, en 1889, étant sur le point de quitter Darou Salam avec les anciens de Mbacké Kadior, il confie le village à son frère et talibé, Cheikh Anta Mbacké, en lui faisant ses recommandations. Cheikh, je te laisse Darou Salam avec 99 talibés. Je te demande de leur enseigner ce que je t'ai transmis en termes d'éducation. Fais de sorte qu'ils travaillent dans le lucide, sois indulgent avec eux, qu'Allah t'accompagne. L'essentiel des disciples que Cheikh Ahmadou Bamba avait légués à Mame Cheikh Anta sont ceux qui ont fait acte d'allégeance au courant du voyage de Cheikh Ahmadou Bamba de Mbacké Kadior à Mbacké Bawol. Cheikh Anta, fort de ses recommandations de son guide, entame une étape cruciale pour le mouridisme et le Sénégal. Âgé de 18 ans seulement, à cette époque, il était conscient de cette énorme responsabilité qu'on vient de lui confier. Il a commencé à éduquer ses compagnons en faisant de l'instruction et du travail de masse la base de l'expansion de la nouvelle doctrine mouride. Mame Cheikh Anta, un agriculteur hors pair. Cheikh Anta a produit une culture paysanne tournée vers la conquête des espaces agricoles répartis partout au Sénégal. À l'image de Gawane, Touba Toulbir, il a réussi à exploiter de vastes espaces agricoles et à transformer d'importantes surfaces de terre, parfois dans des savanes dépeuplées pour ensuite instruire ses disciples et éduquer leurs âmes. Dans son livre intitulé « Études sur l'islam au Sénégal », Paul Marty souligne les différents légumes et fruits produits en abondance par Mame Cheikh Anta, de même que ses techniques agricoles et ses méthodes modernes de jardinage et d'irrigation. Alors que dans les années 1910, les populations sénégalaises ont commencé à fuir le milieu rural et son cortège de terres stériles, ce paysan n'a qu'un objectif en tête, reverdir la région, autrement dit, réaliser l'impossible aux yeux de la majorité de la population. Résolu à faire pousser des semences sur un sol en proie à la sécheresse, l'homme va remettre au goût du jour une technique de culture moderne. L'histoire retiendra que Mame Cheikh Anta Mbacké est le premier Sénégalais à mener une agriculture irriguée. Cette technique agricole expérimentée et réussie par Mame Cheikh Anta a permis à d'autres paysans de s'inspirer de cette méthode pour privilégier les récoltes hors période d'hivernage. Sa vision économique dépassait de loin son époque et une bonne partie de la population sénégalaise dépendait de sa production agricole pour vivre. En 1919, il est considéré comme le premier producteur agricole au Sénégal. Il reçoit la médaille du mérite agricole, une distinction qui était réservée à un cercle très restreint. Ceci lui a valu le surnom de grenier du Bawol de la part de l'administration coloniale, en référence à la quantité largement diversifiée de sa culture agricole. Il revendait des fruits et légumes issus de ses champs. La production était estimée à des milliers de tonnes et se retrouvait dans des différents centres commerciaux du Sénégal. La richesse tirée de ces différentes activités agricoles est ensuite mise au service de la population sénégalaise, notamment les plus démunis. Son intervention historique lors de la crise de 1919 en est la plus belle illustration. Mame Cheikh Anta, un agriculteur hors pair. Cheikh Anta a produit une culture paysanne tournée vers la conquête des espaces agricoles répartis partout au Sénégal. À l'image de Gawane, Touba Toulbir, il a réussi à exploiter de vastes espaces agricoles et à transformer d'importantes surfaces de terre, parfois dans des savanes dépeuplées pour ensuite instruire ses disciples et éduquer leurs âmes. Dans son livre intitulé « Études sur l'islam au Sénégal », Paul Marty souligne les différents légumes et fruits produits en abondance par Mame Cheikh Anta, de même que ses techniques agricoles et ses méthodes modernes de jardinage et d'irrigation.